Marie cherchait simplement à acheter en toute discrétion une paire de chaussures à sa taille, mais la vendeuse a réagi avec une surprise ostentatoire. Non seulement elle n'a pas épargné à la jeune femme la moindre gêne, mais elle s'est moquée d'elle à haute voix, déclarant que ses pieds étaient plus grands que ceux d'un homme. Pour masquer sa profonde humiliation, Marie n'a eu d'autre choix que de prétendre avec un calme fin que même les petites pointures lui iraient. Pourtant, cette paire de chaussures faillit lui coûter la vie. À cause de leur mauvais ajustement, son pied glissa soudainement de la pédale, la faisant basculer violemment de son vélo d'appartement. De manière totalement inattendue, ce choc violent provoqua un miracle. À son réveil, Marie fut stupéfaite par sa nouvelle apparence. Ses bras robustes étaient devenus fins et délicats, sa silhouette arborait désormais des courbes harmonieuses et même ses traits étaient devenus irréprochables. Étrangement, l'employé à ses côtés affichait une mine perplexe, ne percevant aucun changement chez Marie, qui ne réalisa pas sur le moment qu'elle était la seule à voir cette métamorphose. Cette beauté soudaine permit à Marie de se défaire définitivement de son manque de confiance. Lorsqu'elle vit un homme lui tenir la porte, elle crut qu'il le faisait spécialement pour elle, et en entendant un sifflement dans la rue, elle fut encore plus convaincue que son charme rayonnait de toute sa personne. C'est précisément cette confiance nouvelle qui lui permit de trouver l'amour de façon inattendue. Alors qu'elle faisait la queue pour récupérer sa commande, l'homme à côté d'elle lui demanda simplement son numéro de ticket. Marie en conclut immédiatement qu'il cherchait à l'aborder, sans même lui laisser l'occasion de s'expliquer, elle échangea spontanément leur numéro de téléphone. Cependant, plusieurs jours passèrent sans aucune invitation de sa part. Marie ne remit pas son jugement en question, pensant au contraire que c'était sa beauté excessive qui intimidait cet homme. Elle prit donc l'initiative de lui proposer un rendez-vous. Alors qu'ils faisaient du shopping ensemble, Marie aperçut une affiche annonçant un concours de bikini. Enthousiaste, elle se précipita vers le bar qu'il organisait. Dès son entrée, elle retroussa immédiatement ses jambes de pantalon et noua le bas de son haut devant sa poitrine, offrant un bikini improvisé à Jacques. Craignant que Marie ne subisse l'humiliation sur scène, Jacques tenta de la dissuader, mais Marie refusa d'écouter et se dirigea avec assurance vers l'estrade. Dès que sa silhouette monta sur scène, Jacques devint instantanément nerveux, redoutant que les moqueries du public ne la brisent. Il n'osait imaginer ce qui allait suivre, mais Marie, elle, ne percevait absolument pas cette pression. Elle saisit le microphone des mains de l'animateur et commença à se présenter avec un enthousiasme débordant. Un silence de mort s'installa dans la salle, le public se demandant d'où lui venait un tel courage alors que tout le monde s'attendait à une mascarade. La performance qui suivit bouleversa complètement l'opinion générale. Dès que la musique entraînante retentit, Marie s'enflamma comme une vive flamme, dégageant une énergie brûlante de tout son être. Elle ne chercha pas à imiter les standards de sensualité des autres candidates, mais transforma le concours en une célébration personnelle à travers une danse exubérante et pleine d'assurance. Très vite, des applaudissements tonitruants éclatèrent dans la salle. Jacques, rongé par l'inquiétude, fut conquis par le courage et l'enthousiasme de Marie. Bien qu'elle n'ait pas remporté le concours, elle brisa les préjugés et la discrimination envers l'obésité, suscitant même une sincère admiration chez Jacques. Dans les moments qui suivirent, les deux âmes sœurs officialisèrent rapidement leur relation amoureuse. Forte de sa confiance absolue en son image parfaite, Marie souhaita se produire sur une scène plus grande. Elle démissionna alors de son poste administratif pour postuler comme réceptionniste dans une prestigieuse entreprise de cosmétiques. Dès que le directeur posa les yeux sur Marie, il rejeta immédiatement sa candidature, ce qui la submergea de stupéfaction. Elle ne pouvait absolument pas concevoir qu'avec une image qu'elle croyait aussi parfaite, elle n'obtienne même pas l'opportunité d'un entretien. Cependant, avec une assurance imperturbable, elle exposa rapidement au directeur les qualités de service et de communication essentielles au poste de réceptionniste. Touché par la sincérité humble, mais déterminée de Marie, le PDG estima que l'entreprise avait besoin précisément d'une réceptionniste aussi enthousiaste. Il décida sur le champ d'embaucher Marie pour le lendemain. Marie arriva à l'entreprise d'un pas assuré. Contrairement à l'ancienne réceptionniste, Marie accueillait chaleureusement chaque client en leur offrant de l'eau, n'oubliant jamais d'ajouter une paille, convaincue que ce détail préserverait leur maquillage. Bien que son attention fût minutieuse, les clients restaient perplexes face à son apparence, une situation que Marie continuait d'interpréter de travers. Dès lors, le PDG vint étonnamment souvent la voir, non seulement pour discuter de questions professionnelles, mais aussi pour s'inspirer de son assurance unique. La voix naturellement enfantine du PDG était une ombre persistante qui le plongeait depuis longtemps dans les abysses du manque de confiance. Le PDG invita ensuite Marie à l'accompagner à Paris pour présenter une conférence lors d'une exposition, ce qui constituait pour elle une opportunité professionnelle majeure. Cependant, alors que tout évoluait positivement, la cruelle destruction de son rêve était imminente. Pour préparer l'exposition de manière impeccable, Marie révisa son discours avec le plus grand soin, espérant prouver sa valeur par cette occasion. Alors qu'elle simulait son discours dans la salle de bain, la sonnette retentit soudain avec insistance. Marie se précipita pour ouvrir la porte et heurta malencontreusement une vitre. Lorsqu'elle reprit conscience, elle réalisa après coup qu'elle était toujours dans la salle de bain. Elle se traîna, la tête lourde, jusqu'au hall de l'hôtel. Les miroirs ici fonctionnaient comme un miroir révélateur, anéantissant instantanément toute la confiance folle qu'elle avait accumulée. Marie ne pouvait accepter de retrouver son apparence d'origine, et encore moins imaginer monter sur scène dans cet état.
Après avoir demandé à un collègue de transmettre son discours au PDG, elle acheta discrètement un billet de retour. De retour chez elle, Marie contempla son reflet terne dans le miroir. Le désespoir l'engloutit comme une marée sombre. Dans les jours qui suivirent, elle sombra de plus en plus dans l'apathie, s'engourdissant quotidiennement avec l'alcool pour tenter de fuir tous ses problèmes. Même lorsque son petit ami l'appelait en vidéo, elle n'avait pas le courage d'apparaître devant la caméra. Pourtant, au fond d'elle, cette jeune fille en manque de confiance désirait être nourrie par l'amour. Après une lutte intérieure douloureuse, Marie trouva finalement le courage d'accepter le rendez-vous de Jacques et de lui expliquer tout ce qui s'était passé. L'amour de Jacques pour Marie n'avait cependant jamais eu de rapport avec son apparence. Ce qui l'attirait profondément, c'était l'âme intéressante de Marie ainsi que la confiance rayonnante qu'elle dégageait de tout son être. Abonne-toi.